putain, mais qui est con? Pourquoi pas, on reste avec son petit nom de Dieu. Les conviés, ils avaient des travestisses au fond du groupe. Chérie, quoi, les meufs. Suivante! Ça et les bagarres. Est-ce que t'avais trouvé le mec qui est pervers? Et comme je suis à côté de moi, il me voit, il m'arrive en fond de gueule, il a des vis, c'était de la main, moi j'en ai fait. Et les autres, tu as pas que de temps en temps? Bah, tu prends de loi. Mais tous, hein? Ouais. Ah, vous, ça fait un peu content, déjà, on passe le week-end ensemble, à la famille, la De moi, tu repasseras le boulot. sans problème, sans souci. T'as revu Alexis dernièrement? C'est mon père qui l'a eu au téléphone la semaine dernière. Ouais. Il a cassé le week-end cette semaine, et finalement, ça s'est pas fait. Et il vient à Rennes, normalement. Ouais, bah ouais, ça lui ressemble le plus. Ouais, parce que Je serais sûrement pas. il était en Bretagne, donc il restait un peu avec la famille, et puis ça lui fait des coups de venir au sud. Ah, tu sais, mais moi j'ai une nouvelle. Ouais, moi j'en ai par mon père. On n'a pas du tout la même vie. Toujours aussi sympa. Ouais, toujours aussi sympa que je crois. Et puis, représente le roller, quoi. Je me dis qu'il était loin d'être dégueulasse. Hein. Non, non, même au mondiaux, là où il faut 4 quand même cette Ouais, année. ça m'a bien fait plaisir. Ah putain, représente les patineurs, quoi. Allez, bon courage, mec. Ah, ciao. Vous entendez? Et on nous entend encore. Allez, on reprend l'antenne. Après quelques discussions animées sur le bord de la piste dont on vous a fait profiter. Vous voyez, hein, les micros d'ambiance qui sont placés un petit peu partout, les conversations qui sont parfois un petit peu grivoises entre les différents patineurs quand on se retrouve et quand on se rencontre. On a eu le retour immédiat de toute façon de vous, amis spectateurs qui êtes derrière la télévision. Bah, c'est aussi ça, hein, d'être aux trois pistes. C'est une grande famille, on se retrouve, des patineurs qui ne se sont pas vus depuis 5-10 ans et qui se racontent un petit peu leur vie. Et bah, c'est exactement le cas ici, à côté de la ligne d'arrivée, lorsqu'on croise tous les patineurs, qu'ils soient d'anciens patineurs ou alors des nouveaux arrivants sur le circuit. Et bah, c'est l'occasion de se saluer, de serrer la pince, parfois même de boire un petit coup, de prendre des nouvelles des anciens patineurs avec lesquels on a parfois été sur les rollers et qu'on s'est affronté parfois ici même sur cette piste de Gujan-Mestras et qu'on s'est livré des belles batailles. Et ben voilà, vous avez eu l'occasion de découvrir un petit peu les coulisses de cette grande famille du roller skating et à travers cette conversation que nous avions il y a de cela quelques secondes avec notamment le patineur Lionel Maillard de Sarre numéro 9 que vous suivrez tout à l'heure dans la catégorie des nationaux et qui sans doute se livrera quelque chose d'aussi beau qu'il a pu nous donner. J'en profite pour saluer Monsieur Huguin. Le juge arbitre de cette compétition. Et c'est aussi ça, hein, d'être placé sur le bord de la piste, c'est devoir suivre tout le monde et pouvoir saluer tout le monde. Je vois Lionel qui est en train de secouer la main parce que sans doute de l'autre côté de l'ordinateur on est en train de lui dire « Ah, on vous a entendu, on vous a entendu !» Et ben voilà, c'est chose faite. Les conversations parfois n'ont aucun secret pour vous, amis spectateurs. Heureusement d'ailleurs que nous n'avons pas divulgué des informations top secrètes. Mais c'est aussi ça, les aléas du direct. Ce sont ces petits moments savoureux qui peuvent prendre lieu et place hors antenne. Allez, on se tourne vers le direct puisque dans quelques secondes maintenant, c'est la catégorie des minimes garçons qui va prendre lieu et place. Minimes garçons, dont la catégorie pour l'instant est dominée par Mathieu Gilbert, Quentin Giraudot en deuxième position et Lucas Ostefeld qui est en troisième position du classement général et un départ qui va être donné dans quelques secondes. Maintenant, nous avons donc deux Français qui vont devoir lutter contre un Néerlandais, lutter au sens noble du terme et sportif, évidemment, cela va sans dire. Les voici donc ces minimes garçons aux ordres du juge starter. C'est parti. Faux départ et en plus, nouveau faux départ dans la catégorie des minimes garçons.
Ce qui tente à prouver qu'une certaine forme de tension s'est installée dans ces finales de cet après-midi. Une certaine forme de tension qui se remarque et qui est soulignée par le nombre de chutes relativement importantes qui ont touché la catégorie des minimes filles, par le nombre de faux départs relativement conséquents également. Les minimes garçons reviennent aux ordres du juge starter et se replacent à nouveau sur la ligne de départ et vont dans un instant s'élancer pour une course en ligne. Allez, c'est parti dans cette catégorie des minimes garçons avec les deux patineurs de tête au classement général, Gilbert Mathieu et Giraudot Quentin qui sont en tête pour le moment et qui ont décidé de s'offrir un départ relativement rapide et de mettre finalement au diapason l'ensemble du peloton avec une technique de la vague assez fortement marquée à l'instant par le patineur en tête. C'est le dossard numéro 75 me semble-t-il. Oui, il s'agit de Gilbert Mathieu qui est en tête pour le moment. Me semble-t-il, et qui maîtrise de bien belle manière avec la technique italienne de la vague, celle qui vous oblige à prendre l'extérieur du virage, à regarder, à repiquer sur le milieu de la ligne droite pour empêcher les patineurs de doubler par la droite. Ce qui n'empêchera pas un concurrent mexicain, le dossard numéro 57, bien de se porter aux avant-postes et de durcir à nouveau le ton de cette course. Il s'agit de Paez Cuellar Peter Sébastien, et qui est en tête pour le moment et qui se décide à durcir le ton. Je fais attention parce que je raconte des conneries, ça s'entend à l'antenne. Il y a eu une grosse chute ou pas? Oh ouais, il y a que ça depuis tout à l'heure. Ah ouais? 10 de chute, j'ai appelé ça. Voilà le dossard 57 qui s'est placé pour l'instant en tête. Voilà toujours le dossard numéro 57 et qui est en tête. Il est mexicain, d'ailleurs la délégation mexicaine est très importante et très impressionnante dans cette édition des 3 pistes. Un mot pour vous rappeler que 900 patineurs tout de même ont répondu présent à l'appel pour cette 25e édition et pas moins de 16 nationalités représentées. La France bien sûr, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, l'Espagne, la Colombie, le Portugal également, l'Italie, les États-Unis. Voilà, autant de nationalités entre autres, puisque c'est celles que j'aperçois pour le moment sur le terrain et qui sont en train de se livrer bataille dans cet exercice de la course des minimes garçons. 16 nationalités ont répondu présent et une quarantaine de nationalités à se connecter sur le web pour, comme vous, nous suivre en direct. Quentin Giraudot en seconde position. Et vous êtes en ce moment même pas loin d'un demi-millier à nous suivre en ce moment même en direct pendant la phase de finale des minimes garçons dont le dossard 57 est toujours en train de dominer le peloton. Dossard numéro 57 qui nous vient du Mexique et qui est toujours en tête pour le moment. Il y a un peloton qui semble relativement plus docile que les catégories précédentes. Docile, j'entends par là aligné, c'est-à-dire avec un rythme un peu plus important et beaucoup plus rapide et avec, vous l'aurez noté, une différence conséquente en termes de trajectoire. Chez les minimes garçons, on utilise beaucoup plus la partie incurvée de cette cuvette guyanaise. Ce virage qui, contrairement aux 2 pistes précédentes, n'est pas relevé, mais c'est une cuvette. C'est ce qu'on appelle véritablement un virage en cuvette. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Disons-le ainsi, on peut le dire, et qui offre surtout la possibilité de pouvoir croiser tout au long du virage, de pouvoir conserver toute sa vitesse et puis pouvoir profiter surtout dans cette incurvée, dans cette cuvette, et bien de la petite pointe à la sortie du virage et qui fait toute la différence. Et vous verrez que dans ces grandes catégories de minimes garçons jusqu'à senior, et bien la victoire en règle générale est attribuée à celui ou celle qui a la capacité physique et technique de pouvoir livrer un sprint tout en haut de l'incurvée, tout en haut de la cuvette, ce qui offre des images extrêmement spectaculaires. Mais nous n'en sommes pas encore là, nous n'en sommes pas encore à l'emballage final, nous en sommes en plein cœur de cette compétition en ligne livrée par la catégorie des minimes garçons qui pour l'instant est en train de se tasser quelque peu avec le dossard numéro 73 qui pour l'instant vient de prendre le commandement. Le dossard numéro 73, il s'agit de Jason Mussetière de l'AS Saint-Sébastien. C'est donc l'amicale laïque de Saint-Sébastien qui est en tête pour le moment de ce peloton des minimes garçons. Voilà l'équipe de Bretagne avec Benjamin Toulet. Daniel Worley pour les USA revient donc ici aux avant-postes.
Allez, la course est en train de se durcir un petit peu dans cette catégorie des minimes garçons avec un concurrent américain pour le moment qui est en train de prendre les devants avec toujours cette technique de la vague qui est encore plus facilement identifiable ici sur cette piste de Gujan-Mestras. Regardez, le patineur va prendre l'extérieur du virage, profiter de la bosse et repiquer en milieu de ligne droite pour empêcher de se faire déborder par l'intérieur. On profite de la poussette de l'ensemble du peloton à l'entrée du virage et on reprend l'extérieur et au final, regardez, le patineur qui est en tête patine très peu finalement et consomme finalement très peu d'énergie. Il se fait pousser à l'entrée du virage, quelques croisées pour reprendre un peu d'énergie sur la sortie et on profite de la bosse et on s'arrête de patiner en milieu de ligne droite pour reprendre la poussette de l'essentiel du peloton. Vous avez juste à l'instant devant vous un exemple parfait de ce que peut être la vague ou la technique de maîtrise d'un peloton lorsqu'on est en tête de celui-ci. Technique validée par les Italiens, technique utilisée aussi par des Français qui étaient en son temps un certain Pascal Nègre devenu désormais Pascal Nègre. Pascal Nègre, c'est le directeur de la Maison Universelle. On parle de musique là, dans ces cas-là, ils n'ont plus de roller. Alain Nègre qui est devenu le sélectionneur de l'équipe de France de roller skating. Retour au direct et retour à la course. Les leaders du classement général sont toujours en tête et plus encore maintenant. Le dossard numéro 75, Gilbert Mathieu, leader au classement général, est en tête de ce peloton de la catégorie des minimes garçons. L'équipe de Bretagne, mais on se fait utiliser, voilà, à vouloir essayer de se cacher ainsi. Voilà, là c'est le dossard 76 qui prend donc l'avantage. Voilà, Léo le Chevalier. Le dossard 14, avertissement. Dossard 14. Voilà donc l'équipe des Villois au complet pour l'instant en tête. Le dossard 14, vous êtes disqualifié. Il aura d'abord écopé d'un avertissement, le dossard numéro 14, il est breton, il s'appelle Monsieur Soulet et il vient d'être disqualifié. Benjamin Soulet qui pourtant signait une très belle 13e place pour le moment au classement provisoire vient d'être disqualifié par le corps arbitral tout simplement, sans doute pour la répétition de faute, de rétro-poussette ou l'utilisation un peu trop prononcée de ses petites mains dans cette course en ligne de la catégorie des minimes garçons. Pour l'instant, c'est un statu quo où la course est menée par le dossard numéro 76 qui nous vient des Pays de Loire et qui est en train de faire le job, comme on dit, pour les deux leaders du classement général provisoire, Monsieur Gilbert et Monsieur Giraudot. Voilà un membre de la même équipe qui est en train de faire le boulot et qui est en train de faire le train et de faire avancer le reste du peloton. Avertissement donné au dossard numéro 50. Des avertissements qui commencent à tomber, des avertissements qui commencent à pleuvoir et qui indiquent qu'une certaine forme de tension est en train de s'installer. Il nous reste encore 25 tours avant l'arrivée et au prochain passage sur la ligne. 25 tours encore pour nos camarades minimes garçons dans cette toute dernière finale de ce trophée des 3 pistes, l'équivalent de cette Coupe du Monde des clubs sur piste. Il y a un nouvel avertissement distribué, notamment au dossard numéro 55. Des avertissements qui commencent à tomber les uns derrière les autres. L'électricité, la foudre commence à s'inviter dans ce peloton des minimes garçons. Pas de chute, contrairement à la catégorie des minimes filles où les chutes étaient extrêmement nombreuses depuis tout à l'heure, sans gravité, je vous rassure. Les garçons restent suffisamment lucides encore, mais il reste 24 tours au prochain passage sur la ligne, c'est-à-dire une sacrée bagatelle encore. Et nous sommes loin de l'arrivée. Il se peut encore que ce peloton nous réserve quelques belles surprises en matière de spectacle. Avec Daniel Worley pour les USA, on revient dans son sillage. Voilà ce qui va avoir pour but de ramener au moins le peloton sur l'homme de tête. Voilà 24 tours de l'arrivée.
Voilà, là, ça remonte avec les dossards. 24, donne-moi Viry pour le Roc Saint-Jean-d'Armel. On se balade dans ce peloton des minimes garçons. Finalement, le plus difficile pour ces athlètes, eh bien, c'est de tenter de conserver. Oh là là, quelle poussette! C'est entre américains qui plus est à l'instant même. 75 Avertissement au Dossard 75. La faute à une poussette relativement importante. L'américain qui avait été propulsé littéralement à l'intérieur du circuit, eh bien, va pouvoir reprendre le fil de la course. Malgré tout, il se retrouve à l'arrière du peloton. Voilà donc, eh bien, ça eh bien, nouvelle disqualification pour le dossard numéro 13. Un dossard numéro 13 qui pourtant a été classé à la 7e position du classement provisoire. Eh bien, monsieur Thomas Follinet, qui nous vient de l'équipe de Bretagne. Deuxième breton de la catégorie minime garçon à être disqualifié. 2 bretons disqualifiés dans cette catégorie des minimes garçons qui décidément ne réussit pas trop bien à la Ligue de Bretagne en la matière. Nouvelle disqualification et celle-ci concerne le dossard numéro 13. Eh bien voilà, 2